C'est pour ça que j'ai toujours du mal avec la notion de quota aussi, parce que les quotas, ça peut être compliqué. Je vois qu'il y a aussi des bonnes intentions derrière. Bon, je vais pas partir pendant 1 heure sur les quotas, mais imagine tu prends quelqu'un parce que quota, pour une raison X ou Mhm. Y. Je vais espérer en France que c'est pas des trucs comme aux États-Unis et qu'en France, c'est sur la classe sociale. Je veux dire, Mhm. les moyens, qui peuvent être corrélés ensuite à ton background, immigré ou pas, etc. Mais je trouve que c'est le seul critère qui fonctionne, c'est la classe sociale, c'est le seul qui est juste. Tu vas me dire, oui, aux États-Unis, quand ils prennent des noirs, ils savent qu'ils sont pauvres, etc. Ok, mais donc pourquoi parler de couleur? Autant prendre la pauvreté, c'est plus simple. Bon, ça, c'est. On est en France, c'est comme ça qu'on fait en tout cas. Ça va, les quotas, mais ça peut aussi être humiliant, tu vois, pour quelqu'un. Tu le prends parce que quota, parce qu'il est un peu pauvre. S'il n'est pas au niveau, il va se sentir pas ouf. Enfin, il y a des équilibres à trouver, quoi. C'est pas toujours positif de mettre dans des trucs. On peut broyer des gens aussi, quoi. Donc il y a des équilibres à trouver. Tu m'aurais mis dans cette classe de Louvain, par exemple, j'aurais été broyé. Ça aurait pas été ouf. Donc forcer les choses, je suis pas toujours sûr. Aller chercher des éléments dans leur quartier difficile, etc., mettre du soutien en plus et les aider à s'en sortir, leur donner accès parce qu'ils ont été méritants, etc., moi je suis pour. Ça, c'est brillant. Mais c'est pas la même chose dont on parle ici. J'ai beaucoup parlé, je te laisse la parole. Je tente une ligne d'argumentation. Enfin, disons, je connais ton point de vue et j'ai cherché des lignes argumentatives qui pourraient aller contre. Alors celle-là, elle est assez rocambolesque, mais j'en tente une. C'est un pur exercice rationnel, hein, c'est pas du tout mon opinion, Non, mais mais j'adore, je vas-y. tente cette ligne. C'est super. En fait, je pourrais te dire que les résultats au concours général se sont peut-être effondrés, disons, à Henri IV. Mais peut-être que dans l'intervalle, ça a permis, disons, aux 8, 9, 10 recrutés en plus par quota, de réussir par la suite une bien meilleure scolarité que ce à quoi ils auraient eu accès. Donc dans un sens, on a peut-être rogné un peu le potentiel des 5-6 meilleurs dont on se dit qu'ils pourront réussir de toute façon quoi qu'il arrive, même si au concours général, bon ben voilà. Et en attendant, il y a peut-être 8, 9, 10 autres personnes qui ont bénéficié de cet élan vers le haut et qui finalement, plutôt que d'avoir, tu vois ce que je veux dire, une espèce de... On prend un peu, on rogne un tout petit peu de l'excellence pour monter un tout petit peu le niveau moyen de ces personnes-là qui ont été recrutées en plus, tu vois. Je, Oui. je tente le truc. Non, non, ça, bah, en fait, ça peut s'entendre en soi, hein. C'est pas un mauvais argument, je pense. Le souci que j'ai avec ça, alors ça dépend de quoi on parle. Ça dépend de si on parle justement de ces lycées, etc. En fait, si tu. Je pense qu'il y a un seuil où si tu le fais trop, ça finit juste par. Tu peux plus tenir le niveau. Si tu le fais trop. Oui. Tu peux plus tenir le niveau et donc ça c'est cool. Donc on se retrouve juste avec les profs qui peuvent plus faire les programmes qu'ils faisaient avant parce que ça suit plus. Donc il y a un niveau, il y a un effet de seuil. Est-ce que tu peux en prendre quelques-uns? Oui. Alors après, je vais avoir un souci, et vraiment c'est souvent le conflit principal qu'il y a sur ces trucs de quota, je vais avoir un souci sur quand tu donnes une place, entre guillemets, quota, je sais pas quoi, enfin j'ai un peu de mal parce que je sais pas comment appeler ça sans paraître politiquement correct, mais si tu donnes une place à quelqu'un parce que pauvreté, encore une fois, moi j'étais pas d'un milieu riche, mais je pense que j'ai été pris pour mon dossier, tu vois. J'aurais été. Déjà, je pense qu'à titre personnel, je sais pas comment le prennent les gens, mais on m'aurait dit écoute, t'es pas si ouf, t'as tenté, mais vu que t'es un peu plus pauvre que la moyenne, on va te prendre. Je sais pas si ma fierté d'avoir réussi quelque chose aurait été aussi grande. Bon, moi j'aurais peut-être pris un peu mal. Mais bon, ça c'est chacun son truc. Le problème que j'ai, c'est est-ce que quand tu donnes 10 places, tu la donnes pas à quelqu'un d'autre? Enfin, tu n'es pas en train de pas la donner à quelqu'un qui aurait pu l'avoir et qui lui avait bossé. Alors tu vas me dire oui, mais c'était un sale riche, tant pis pour lui. Ok, mais on n'en est pas là aujourd'hui dans le débat. Tu vois. Donc là, c'est plus ce truc-là qui me dérange. Est-ce que après, ça donne pas mieux pour les gens? Il faudrait voir. En fait, le vrai point qui mérite vraiment très fort du point de vue de nos gouvernants et politiques publiques, c'est que tout ce qui est quota, c'est bon sentiment et pas cher. C'est pas cher. Henri IV, là je veux pas croire qu'on critique Henri IV dans ce live parce que j'apprécie l'établissement, il y a des profs incroyables, des élèves incroyables, tout ce qu'on veut. J'ai d'ailleurs un élève ce que j'ai suivi l'année dernière qui faisait partie de cette promo de terminale que j'ai suivi encore en particulier. Je lui dirais, mais tu n'as pas eu de prix au concours général. Euh, Henri IV ont fait un truc sublime, je sais pas si les gens ont entendu parler de ça, qui a duré quelques années. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de faire un parcours méritant quartier difficile, par exemple, je sais plus comment ils l'ont appelé, où l'idée c'était d'aller recruter en fin de terminale les meilleurs élèves de quartiers, soit de quartiers difficiles, en gros forte population immigrée, banlieue parisienne, soit de quartiers ruraux, pauvreté pas facile, en gros plutôt un truc social. Souvent, ça finit plus dans le côté banlieue immigrée par raison de proximité avec Paris, parce que la pauvreté rurale, elle est complexe à gérer, parce qu'il y a un côté... t'as pas de RER, quoi. T'as pas d'RER, t'as pas de train, donc il y a une autre difficulté. Mais... Donc il y avait un programme d'aller chercher l'excellence dans des lycées pas de bon niveau, honnêtement, d'aller chercher les nanas, les mecs les plus motivés. Je sais pas, disons qu'ils en prenaient 40.
il y en avait, je sais pas, 15 qui avaient pour but de faire une hypocagne, et 25 qui avaient pour but de préparer Polytechnique et tout avec prépa ingénieur. Ils ont pris ces 40 élèves, et le programme dans lequel ils les inscrivaient était un programme de pré-prépa. 1 an. Géré par Henri IV. 1 an, où les gars, on va reprendre toute la base. Pour ceux qui veulent faire des lettres, les grammaires, les trucs, les machins, le latin, je sais pas quoi. Bon, les trucs de Cagne, c'est des cagneux dans le chat, je crois pas, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et les matheux, pareil. Vous êtes très bon dans votre lycée, mais malheureusement, le niveau moyen est totalement bas. Ça va pas du tout. C'est en gros, les mecs étaient à un niveau de première, voire seconde, comparé à certains élèves de la terminale d'Henri IV. Tu vois. On prend 1 an, ils sont tous motivés, contents d'être là. Ils ont la niaque et ils sont intelligents, mais ils n'ont pas été bien nourris. Tu vois. 1 an pour faire ça. Le deal, c'est qu'après, dans la nature, les gars. Enfin, pas dans la nature. Vous allez en MPSI, vous avez votre place, MPSI H4, Hippocane H4, machin. Et vous allez comme les autres. Juste, on a reconnu qu'en effet, il y avait une difficulté de votre situation, de naissance, de social, de machin, bien sûr. Donc, on travaille pour. Ça coûte cher. Ça demande des profs. Et ça demande de la volonté et une bonne attitude. Ce qui est le cas des profils qui ont été sélectionnés, forcément. Et ben, il me semble que le résultat de cette expérience, ça a été que quand on regardait ensuite le nombre d'intégrés à Ulm en lettres, grand concours d'ingénieurs en truc, le pourcentage de succès et d'échec était le même que les autres. En gros, on a fait une promo de gens. Voilà, il y en a qui ont planté leur concours, d'autres qui ont réussi, les proportions étaient les mêmes. Ça, c'est excellent. Parce que ça prend en compte, en Incroyable, effet, c'est superbe. bah oui, ça prend en compte les difficultés de naissance, de pas de chance, de lycée pourrave, de quartier pourrave, tout ce que tu veux. Mais ça coûte de l'argent, ça coûte très cher. Et donc, au bout de 2 ou 3 ans, c'est bon, fuck it, on s'en fout. Tiens, faisons des quotas à Sciences Po, on met des mecs, on s'en fout, on les prend parce qu'ils sont dans le quartier, hop, on fait comme ça. Tu vois, ça coûte rien. Et ça fait des bons sentiments, ça fait bien politiquement pour les gens qui les mettent en place, ou pour les directeurs d'école, je sais pas qui, d'université, j'en sais rien. Mais ça a plein de soucis dont on a commencé à parler avant, ça a plein de défauts, ça ruine un peu, enfin ça peut ruiner beaucoup de gens, enfin pas ruiner, mais ça peut soit mettre des gens mal, soit ça peut prendre des places à d'autres, enfin, il peut y avoir des injustices, et ça coûte rien. C'est facile en fait. C'est de la vertu facile, qui coûte pas cher et qui ne demande pas d'effort. Et qui est moralement, je pense, pas basée sur une bonne démarche. Il existe des manières de faire bien, mais il faut décider de mettre le budget. Ça a été fait, ça a existé, ça a été fait à Henri IV. C'était incroyable comme expérience. Après, voilà, j'essaie que la France est quasi en faillite et qu'il n'y a plus d'argent, mais ça existe. Et ça, moi, je suis très admiratif et je trouve ça même beau, en fait, parce que, bah, en soi, ça me parle aussi, tu vois, ça aurait pu s'adresser à moi, à un gamin comme moi. Ouais, je comprends très bien. En fait, c'est la manière de faire du quota qui te gêne le plus. C'est-à-dire qu'en fait, tu viens de décrire une manière de faire qui est très belle et qui a prouvé son efficacité. Mais comme tu dis, dès que tu cherches à aller finalement contre les choses telles qu'elles sont, il faut investir de l'énergie. C'est Et ça. cette énergie, la plupart du temps, c'est de l'argent, c'est des ressources, c'est des moyens qui sont effectivement qui sont colossaux, qui sont dispensés pour essayer d'apporter un peu plus d'égalité. Le quota, à contrario, c'est quelque chose d'assez, comme tu dis, de très facile à faire, mais la grande question, c'est celle de l'efficacité. Est-ce que ça marche, en fait? C'est la question que tu poses, quoi. Et puis, il y a une question de beauté, encore une fois. Il y a une beauté dans le sentiment de fierté et d'accomplissement. Je sais pas Oui, si oui, ça, je comprends j'aimerais très trop en bien. trouver, tu vois, de ces gens-là. Parce que j'en ai rencontré un gars qui était passé par là. En fait, il y a un côté, mec, on a accepté que c'était dur, t'as trimé, il a fait 1 an de plus. Potentiellement, ils ont cubé, donc ils ont fait 4 ans de prépa s'ils ont cubé, tu vois. Ils ont trimé, les gars, mais ils ont su qu'ils sont arrivés au concours sur la copie, c'était les mêmes que les autres. Comme nous tous, enfin, comme tous ceux qui ont passé les concours. C'est les mêmes. Et donc, quand t'as réussi, mais t'as un sentiment de fierté, de punaise. Déjà, de reconnaissance envers le système qui a bien. Cette société qui a voulu faire un truc juste, et t'as une fierté très folle. Cette fierté, cet accomplissement,